comprend ici? Alors arrête de faire semblant, disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que ça va? Dans la prière, tu parles franchement. Il n'y a pas de choses à cacher. Il veut t'entendre dire, tu m'avais promis que la vie devait être de bonne qualité et les choses doivent aller normalement. Mais où est l'homme dont tu me parlais là? Énerve-toi! Pierre dit, Zébédée, venons, on a des choses à discuter ici. Toi, commence. Zébédée dit, non, toi c'est Pierre qui a appelé cette réunion, toi, commence. Dis, je vais commencer. Parce que mes enfants attendent que je les nourrisse. Jésus vient. Je viens de t'entendre dire. Hein? Il dit, Jésus, je viens de t'entendre dire que les pauvres, c'est eux qui vont expérimenter, qui vont entrer, et les pauvres et les riches auront des difficultés. Non, non, je veux un peu savoir. Là, tu parles de qui? Oh, ça, c'est des gens qui pour eux, l'évangile, c'est des choses réelles. C'est sérieux. Dis-moi, tu parles de qui? Jésus aussi, il ne dit pas à toi, va là-bas matérialiste. Non, il ne dit pas ça. Jésus dit une minute. Ça, c'est une bonne question. Parce que normalement, quand j'entre dans ta vie doit augmenter de qualité. Donc, ce que tu dis là, c'est tout à fait normal. Alors, attends, je vais t'expliquer. Tu auras dans cette génération, il n'a pas dit au ciel. Parce qu'il devait rassurer Pierre qui commençait à avoir des problèmes avec l'évangile. Il dit, Pierre, viens, ne t'inquiète pas. Ce que tu vas avoir au centuple, avec tribulation, mais tu auras dans cette génération. Tu ne vas pas quitter cette génération sans palper à ma bonté. Et c'est pour ça que David dit, sur cette terre des vivants, moi, je verrai la bonté. Moi, je voudrais vous poser une question. Quand tu dis tu verras, c'est que tes yeux physiques doivent voir, non? Donc toi, tes yeux physiques ne voient pas. Tu es toujours en train de sauter. Je suis énervé. Merci. On a une autre association de gens énervés ici. Non! Jésus rassure donc Pierre. Ne t'inquiète pas. Ça ira. Tu auras dans cette génération. Alors Pierre dit, ah là ça va. Là on va continuer. Continue à prêcher, on te suit. On va te suivre partout. Parce que je sais que tu vas continuer à pouvoir. Et je peux dire à ma femme de ne pas s'inquiéter. Est-ce que ça va jusque-là? Allons un peu dans Isaïe. On va quand même ouvrir nos Bibles. Pour qu'on ne dise pas qu'il a prêché sans Bible. Isaïe 59. Ça m'énerve. Est-ce qu'on peut dire ça m'énerve? Quand tu rentres à la maison, tu dis ça, que ce soit à ton mari ou à tes enfants, tu dis en tout cas, je viens de l'église, je suis énervé. Si tu dis, mais tu es supposé être content, tu dis non. Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille, je suis très énervé. On a trouvé, hein? Écoutez ce qu'il dit. D'abord, avant de lire ça, j'étais une fois dans une banque. Vous connaissez les cartes de... Comment ils appellent? Guichet automatique. Voilà. Je glisse ma carte, je fais mon code, la carte ressort. Je glisse encore, la carte ressort. J'entre à l'intérieur, je vais appeler la réceptionniste. Écoutez, je suis au guichet ici, mais la carte, elle ressort chaque fois que je fais mon code.
La femme me dit, tu as mis le bon coup? Je dis oui. Elle dit, mais il n'y a pas de raison, elle doit fonctionner. Moi je dis, mais oui, je sais qu'elle doit fonctionner, parce que c'est comme ça que le principe doit marcher. Alors elle dit, non, allons on t'envoie. Elle sort avec moi. Elle essaye le même résultat. Elle dit, non, allons appeler le manager. Moi je dis, mais ces gens ont foi dans leurs appareils ici, et ils se disent que si ça ne marche pas, il y a un problème. On a arrêté, on a appelé tout le monde, on était là en trois, en train de vérifier. Moi je me dis, les chrétiens ici, ils mettent le code, ça ne marche pas. Ils déclarent les versets, ça ne marche pas, et ils vont dormir calmement. Comment tu peux être calme avec tous les versets que tu as cités déjà qui n'ont pas encore marché, tu es calme? Oh, mais écoutez, parlons sérieusement. Tu cites des versets, ça ne marche pas, ça va. Non! Discutons. Est-ce que ça va? Vous savez que même Dieu, quand il nous regarde, il dit, mais franchement, là, ces gens de... Allons, vous allez voir ça. Ésaïe 59. 59, on a trouvé? Commençons à partir du verset 14. Il dit, et la délivrance, c'est, comment? Et le salut se tient, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Donc le juste est dépouillé. Écoutez maintenant la réaction de Dieu. L'Éternel voit d'un regard. Indigné c'est quoi? Indigné c'est quoi? Hein? Indigné c'est un peu comme déçu. Je suis désolé, je suis indigné, je regrette quoi? Comment ça? Je vais vous dire pourquoi. Il dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture et qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne, comment pour dire, il y a toutes ces misères ici, il s'étonne même que toi, ça ne te fait rien. Quand Dieu te regarde, il se dit, mais je suis étonné que tu vis dans cette misère, mais même toi, ça ne te fait rien. Toi, le propriétaire du problème, si je peux dire. Non. Toi, la victime, tu es frappé comme ça, ça ne te fait rien. Tu es, alléluia. Mais Dieu dit, mais ça m'étonne. Je suis, dans notre version dit, je suis désolé. Ça dit désolé là-bas. Dieu dit, mais je suis désolé que toi qui vis une situation si mauvaise, ça ne te dit rien. Pose un peu la question à quelqu'un. Est-ce que ça ne te dit rien? Ah! Non! Tout ça, c'est une religion. Beaucoup de tralala. Trop de tralala. On est des spécialistes à cacher les choses. Comme si tout allait bien. On entre, on danse beaucoup pour qu'on pense que tout va bien. Ça, tu fais ça pour les gens. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Anne. Elle entre dans le sanctuaire devant le sacrificateur. Elle ne vient pas pour faire des tralala. Elle pleure, elle dit à Dieu, jusqu'à quand je suis supposé avoir des enfants? Tu m'as conçu en tant que femme, avec l'équipage de porter